le monde est bienvenu sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit haul livres de coloriage. Pas spécialement pour vous montrer les livres parce qu'ils sont vus et revus, mais surtout pour vous indiquer un site qui vend des livres d'occasion et qui s'appelle Momox. Je vous mettrai donc en barre d'infos le lien pour y aller. Et je vous afficherai aussi sur l'écran le prix que j'ai payé pour ces livres. Alors, ils sont vus, reconnus, etc. On les a vus 15 000 fois. Mais je voulais surtout vous faire profiter de ce site où on trouve donc des DVD, des livres. Je n'ai pas eu de frais de port. C'était frais de port inclus. Donc, voici ma petite trouvaille sur ce site. J'ai trouvé donc le Mickey Donald & Co en coloriage mystère, qui est tout neuf, hein. Il n'y a pas de coloriage de fait Niconikes. Alors on voit qu'il est un petit peu pas tout à fait neuf parce que vous voyez ici c'est un petit peu abîmé. Si vous voulez vraiment des livres propres, là c'est un petit peu abîmé. Bon, moi ça me dérange pas dans la mesure où ça reste un mystère, et comme en plus je commence le colo, je voulais pas mettre des prix exorbitants dans mes premiers coloriages, et celui-ci est assez sympathique. Donc, pour ceux qui ne veulent pas voir les solutions, je vous invite à ne pas regarder ce moment de la vidéo, puisque je vais vous spoiler en vous montrant à quoi il ressemble à l'intérieur. Donc, vous connaissez le principe, je vous ai déjà montré peut-être des colos mystères. Ça se présente de cette manière. Vous avez donc des numéros avec un petit nuancier de couleurs numérotées, et vous devez reporter ces couleurs dans les zones que vous voyez ici où apparaît un petit numéro. Voilà. Et donc vous avez du recto verso. Le papier est assez bon quand même dans l'ensemble, puisqu'on peut faire du feutre normal. Évitez le feutre à alcool, sinon là ça va traverser, c'est sûr, mais le crayon de couleur et le feutre normal, il n'y a pas de souci normalement. Il faut faire des tests après, c'est toujours pareil. Et donc à la fin, vous avez les solutions. Alors au départ, ce livre coûte 12,90 €. Et donc je vous mettrai par ici le prix que j'ai payé. Pour les solutions, donc vous voyez, il est quand même propre, hein, il n'y a rien à redire à part les coins un petit peu qui sont pas net, mais encore, hein, franchement, faut aller chercher. Quoi. Donc, je reviens sur mes solutions, si j'y arrive. Ce sera essentiellement du colo mystère sur Mickey, Donald et compagnie, hein, vous connaissez un petit peu. Donc au départ, on a tout ce qui est en version noir et blanc, hein, avec les titres des films, enfin des dessins animés d'où sont tirées les images. Et ensuite on arrive sur du colo en couleur. Donc je trouve que c'est super sympa parce qu'on a un peu de tout. On a du Pluto, on a du Mickey, du Minnie, du Donald. Là ici on peut faire aussi par thème, parce que du coup là on peut faire thème hiver pour ces deux-là. Enfin franchement ils sont super mimi. Et là au niveau coloris, on peut moins se tromper que quand on coloris des Disney avec des princesses pour la peau, etc. Là on peut un peu moins se tromper, parce que c'est vrai que voilà, ces couleurs là plus ou moins on les a toutes, hein. Il est assez joli. Donc il y a 100 coloriages. Ici vous avez d'autres Disney sur le même thème en colo mystère. Depuis il y a eu 6 ou 7 tomes, je crois qu'on en est au 7e. Et voilà pour ce livre de coloriage. Donc il vient de chez Hachette Heroes. C'est les illustrations de Jérémy Mariez.
On a 100 colos et on a de quoi faire du coup, hein, pour les chaudes soirées d'hiver, l'été, etc. Voilà, et dans l'ensemble, je suis pas trop mécontente. Je l'ai eu un petit peu moins cher que si je l'avais acheté neuf. Et j'avoue que franchement, il n'y a pas beaucoup de défauts sur ce livre-là. Voilà pour le premier. Ensuite, toujours dans les mystères, j'ai trouvé celui-ci en carré mystère. Spécial Princesse et Fée. J'ai bien aimé le concept des carrés pixels, on va dire. Et quand j'avais regardé les solutions, parce que moi je regarde les solutions, c'est celui que je trouvais le plus joli en fait. Donc ça m'a donné envie. Et quand j'ai vu le prix sur Momox, ça m'a décidé aussi. Donc le prix initial c'est 7,95 €. Donc pareil, je vous mettrai par là le prix que j'ai payé. Donc ça se présente de la même manière, hein, voilà. Vous avez des numéros, un nuancier de couleurs que vous reportez sur le dessin ici et petit carré. Et ça vous donne cet exemple-là. Donc c'est assez petit, mais bon, ça peut être sympa. C'est pas prise de tête. Le format est sympa parce que du coup ça peut s'emmener partout avec une trousse de feutre et on peut le faire même en vacances, chez des amis, en week-end, etc. Alors par contre je ne sais pas combien il y a de dessins. Il y a 40 modèles, voilà. Et alors donc pour ceux qui ne veulent pas être spoliés, je vais vous montrer les solutions. Donc sinon vous partez pour ne pas regarder ou vous faites avance rapide, je ne sais pas. Donc voilà nos fameuses princesses et franchement je les trouve vraiment super jolies. Alors il y a des dessins qui sont pour moi plus jolis que d'autres, hein. Notamment celui-ci j'aime pas trop, vous voyez ça fait vraiment grossier alors que celui d'à côté je le trouve super. Donc il y en a certains comme ça que je suis pas fan, mais dans l'ensemble pour se détendre 5 minutes et puis voilà, ça peut être sympa. Ce que j'ai pas compris c'est la différence de couleur de peau ici pour Pocahontas. Elle a pris un sacré coup de soleil la pauvre. Oui, j'ai pas compris pourquoi il mettait une si différence de couleur de peau. Je trouve que celle-ci est jolie, celle-ci est trop foncée pour moi. Pareil ici pour Jasmine, je trouve que c'est pas tout à fait... c'est assez foncé comme couleur de peau. Bref, mais mis à part ça, on peut tout à fait changer en l'éclaircissant, il n'y a pas de souci, hein. Donc on a toutes nos princesses. Il y a un peu de tout. Et elles sont vraiment super sympas. J'ai hâte d'en faire un pour voir ce que ça peut donner en réel. Alors ça en feutre, parce que je pense au crayon de couleur, vous n'avez pas fini sinon. Le papier est assez épais. Et puis c'est un petit livre qui s'emmène partout. Et voilà. Donc voilà, au niveau, il y a une petite trace ici. Là, ici, au niveau des coins, c'est un petit peu corné juste sur la couverture. Mais enfin, des fois, même neuf, on les reçoit comme ça. Voilà, il y a juste un petit peu de sale là, mais je pense qu'avec un peu de coton, on peut le récupérer propre. Mais sinon, tout le reste, il n'y a rien qui est décoré, il n'y a rien qui est colorié, pardon. Donc c'est vraiment une bonne affaire pour moi, pour m'essayer. Et si vraiment, vraiment j'aime le concept, pourquoi pas acheter les neufs, mais dans d'autres modèles. Et pour le dernier, j'ai craqué pour celui-ci. Alors, c'est Seasons d'Anna Carlson, mais en version muse. Je vous mettrai donc le prix réel qui est en ce moment sur Amazon, hein, parce que c'est là que je le trouve en général, et le prix que j'ai acheté. Il n'y a pas une très grande différence. C'est toujours de l'occasion. Donc, vous voyez, là, on le voit parce que le petit coin est corné. Il n'y a aucun colo de fée. Bon, ici, c'est un petit peu sale, mais je pense qu'on peut le rattraper. Sinon, tout est ok. Hein, vous voyez, c'est vraiment... le bon livre, hein, il n'y a pas de souci. Et alors la qualité des pages, donc voilà, la propriétaire avait commencé un petit peu à colorier, puis elle a dû s'arrêter là. Donc si elle se reconnaît, coucou coucou et merci, parce que j'ai pu profiter d'un prix intéressant, et puis sans les frais de port en plus, c'est encore mieux. Pour essayer un livre d'Anna Carlson, je voulais pas acheter un livre, comment dire, tout neuf. Pareil, je voulais voir si j'arriverais à faire un coloriage dans ce livre.
Ce sera le livre de tous les essais, de tous les ratés. Voilà, ce sera mon livre test. Et puis, ben, quand je serai vraiment très très aguerrie ou si le coloriage continue à m'inspirer, à me plaire, etc., j'investirai peut-être dans d'autres livres comme les Clara Markova ou les Maria Troll. Mais je vous avoue que je ne veux pas mettre des 1000 et des cents tant que je ne sais pas si ce loisir créatif me correspond. Et je vais vous montrer rapidement, alors franchement, les colos, je vais vous les montrer rapidement parce que vous les connaissez, mais franchement, le papier, c'est une tuerie. Je n'ai jamais vu ça, quoi. Dans aucun livre de coloriage que j'ai eu. Franchement, vous entendez, c'est hallucinant, quoi. Donc il est un petit peu ivoire hein, par rapport au papier. Hop là. Vous voyez, il est un tout petit peu plus couleur ivoire. Il est tout lisse. J'ai limite pas envie de colorier dedans tellement il est trop beau. Donc ça c'est l'édition de 2017. Ah oui, je vous ai pas donné les éditions. Donc ici c'est Achati Rose aussi. Et ce sont les illustrations de Christophe Alexis Pérez. Celui-ci date de janvier 2019. Donc c'est un qui est un des derniers, enfin un des derniers, un récent quand même. Et celui-ci, je crois que j'avais vu. Donc ça c'est avril 2018 pour celui-ci. 2019 pour celui-ci. Et pour le Anna Carlson, on est sur 2017. Donc bien évidemment, c'est édité chez Muse. Et voilà comment il se présente. Donc, je vais vous passer rapidement les colos. Voilà pour ce très joli livre. J'avoue tout de suite que au vu des merveilleux dessins, je ne me sens pas du tout à le faire. Au vu de mon niveau de colo à l'heure actuelle, je pense qu'il vaut mieux que je reste dans le carré mystère et éventuellement dans
ce genre de colo là pour me faire un peu la main, tester mes crayons, etc. et venir petit à petit sur ce genre de livre là. Sachant que sur YouTube, on a plein de tutos en vidéo de ces colos là, avec plusieurs sortes de crayons de couleurs, que ce soit les polychromos de Faber-Castell, les luminances, les Prismacolor, etc., etc. Donc je vais essayer de prendre un petit tuto par-ci par-là, me faire la main et faire un ou deux dessins comme ça de temps en temps pour tester un peu tout mon matériel et voir si vraiment le colo comme ceci me plaît et me convient, ou si je reste sur du simple art-thérapie mais très basique, remplir et ne pas me prendre la tête avec des colos mystères. Alors, l'emballage pour moi est un peu sommaire, surtout pour des livres de cette qualité-là. C'était mis tout simplement dans une grande enveloppe à bulles. Donc, j'ai trouvé que pour les livres, c'était un petit peu juste pour ma part. J'espère que ça vous aura permis de découvrir un autre site qu'Amazon ou les magasins comme Cultura, etc. qui vendent ce genre de livres aussi, ou la FNAC. Hein. C'est une autre façon aussi de récupérer des livres. Ils ne font pas que des livres de colo, ils font des livres à lire, de poche, sur la cuisine, les romans, etc., etc., les DVD. Je vous invite à aller voir tout ça sur ce site-là et vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes à découvrir. Donc moi je reste quand même fidèle à Amazon, hein, c'est quand même ma boutique de prédilection. Mais j'avoue que Momox, c'est une boutique qui me plaît et que je visite régulièrement aussi. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, créez bien, bye bye.